L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la lutte contre le terrorisme et la redynamisation de la coopération Sud-Sud. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre aimable invitation. Bakary Samb, à la veille du 8e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu cette semaine à Dakar, vous lanciez un appel aux acteurs et parties prenantes sur le continent pour une redynamisation de la coopération Sud-Sud dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi insistez-vous sur cette forme de coopération dans le contexte actuel? Oui, vous savez, les pays du Sud ont été gravement touchés par rapport à ceux du Nord. Pendant que l'Europe s'immunise aujourd'hui contre Daesh, il y a aujourd'hui une urgente intervention en Afrique à faire, parce qu'on sait qu'il y a augmentation de 1000% des attaques depuis 2007, avec 43% des victimes du terrorisme qui sont au sud du Sahara. Et je crois qu'une action collective coordonnée est nécessaire entre les pays du Sud, si on ne veut pas revivre les mêmes revers. C'est pourquoi, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les différents pays doivent identifier leurs forces et leurs faiblesses afin de recenser, identifier de bonnes pratiques. On peut apprendre de tous les pays, l'expérience de l'Algérie, les savoir-faire du Maroc en termes de prévention. Je pense outre l'assistance technique à mutualiser, les interlocuteurs doivent prioriser quand même cette coopération-là. Et je crois que de plus en plus mettre en avant les armées africaines. Les Américains l'ont compris récemment avec l'International Executive Programme qui privilégie la formation des forces. Sécurité locale par rapport aux interventions qui posent des problèmes au niveau des opinions publiques africaines. Très bien, mais en même temps, vous vous félicitez du fait que le Forum de Dakar cette année et pour la première fois a consacré un atelier aux solutions et approches communautaires. Est-ce alors pour vous le signe du besoin pressant de cadres de partage d'expériences à travers le continent? Oui, il y a aujourd'hui un besoin vraiment pressant de cadres d'échange et d'expérience. La coopération Sud-Sud peut représenter, à mon avis, une opportunité importante pour chaque pays, y compris les pays les moins développés. C'est vraiment un énorme avantage à s'unir mutuellement en termes de connaissances pratiques et d'assistance aussi technique pour les pays les moins avancés. Je crois qu'il est temps de revitaliser et d'opérationnaliser surtout les mécanismes endogènes. Et à mon avis, il est urgent et nécessaire de faire émerger davantage des pays leaders capables de générer une dynamique régionale comme le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, afin de donner une impulsion à la dimension Sud-Sud, une impulsion plus affirmée malgré les nombreux défis qu'on connaît aujourd'hui, notamment le manque drastique de ressources financières qu'il faudrait, à mon avis, tôt ou tard mobiliser en comptant sur nos ressorts, les ressorts locaux et sur nos propres ressources. Bakary Samb, à la suite du président Macky Sall lors de son allocution axée sur le changement de paradigme nécessaire au sein de la communauté internationale, vous appelez, je vous cite, à une meilleure écoute des voix du Sud pour des solutions durables face à l'insécurité sur le continent et dans le monde. Qu'est-ce qui motive une telle insistance ? Vous savez, je le dis partout, je crois que mieux écouter les voix du Sud, mieux de solidarité internationale. Du dialogue avec ma collègue Katia Affor, directrice du Peace Mediation Center de Finlande, lors du panel consacré aux solutions communautaires que nous avons partagé. Mais aujourd'hui, je crois que cette coopération reste un domaine vraiment sous-exploité, qui peut apporter davantage en termes de stabilité. Et je crois que cela nécessite aussi un suivi efficace qui est crucial. Vous savez, c'est cela qui va faire émerger des pivots parmi les pays du Sud, avec la prise de conscience que la lutte contre le terrorisme est maintenant une priorité mondiale, au Sud comme au Nord, et j'en suis convaincu. Nous sommes devenus une communauté internationale ressoudée par notre vulnérabilité en partage. C'est plus que jamais lié, si je veux dire, par des impératifs de sécurité collective.
Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci.